I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star. Yo les gars, vous allez bien ou quoi? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur GTA V. On va s'intéresser aujourd'hui à une nouvelle fresque qui est apparue dans le monde Chiliad, dans la fameuse base secrète du monde Chiliad. Comme vous le savez tous, avec le DLC Braquage de la fin du monde, Rockstar a ouvert les portes enfin des tunnels secrets du monde Chiliad pour qu'on puisse y découvrir directement une base secrète en fait du gouvernement. Donc toujours ce gouvernement, dans chacun des GTA il est là, depuis San Andreas, GTA 4, bref. C'est plutôt étrange d'ailleurs qu'on en revienne toujours à un même point qui est ce gouvernement. Je me demande pourquoi, mais bon bref, c'est pas vraiment le sujet. Du coup, on va s'intéresser à cette fresque que l'on peut voir également, on va dire, pendant une mission, au centre d'un énorme truc un peu, tu vois, comme un peu une habitation qui a été faite avec des bâtiments au sein même de ce souterrain secret. Donc il y a également ces genres de fresques qui apparaissent sur les murs. Donc on a différentes couleurs, on a une jaune, une rouge, une verte et une violette. Donc j'ai posé la question sur Twitter et également sur Facebook, et l'un des abonnés qui m'a répondu le plus rapidement, si ce n'est que d'ailleurs que lui qui m'a répondu le plus rapidement, c'est Trash, donc que je salue bien évidemment, et qui m'a dit que selon lui, chacune des couleurs et chacune des fresques avait un thème à comprendre et que chacun des éléments disposés à l'intérieur de celle-ci était en réalité en lien avec un même thème. Et c'est vrai, je suis entièrement d'accord avec lui parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui ont un même sens en fait dans chacune des couleurs. Si on prend par exemple la verte, je pense que c'est très simple à comprendre. Pareil pour la violette, moi c'est les deux que j'ai compris le plus rapidement. Trash m'a expliqué la rouge et également la jaune, et c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec lui parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui coïncident vraiment avec un même sujet, donc il est clair que chacune des couleurs et chacune des fresques est un thème au final, tout simplement. On commence directement avec la jaune, qui est assez intéressante. Donc Trash m'a clairement dit que pour lui, elle faisait référence à notre système solaire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments dedans qui sont en lien avec le système solaire, si ce n'est que cette image en bas à gauche, qui est clairement une représentation de notre système solaire, clairement, avec les planètes, tout ça, tout ce que tu veux, bref. On a également aussi la fresque du monde Chiliad. Beaucoup de personnes vont dire, ouais, mais pourquoi la fresque du monde Chiliad est présente dedans? Parce que quand on regarde bien un petit peu le concept de la fresque du monde Chiliad, ça a vraiment un délire de météo, tu vois, donc système solaire, tout ce que tu veux, lune, orage, temps, météo, tout ça. Parce que c'est vrai que pour voir l'OVNI du monde Chiliad, c'est qu'une question de météo, de système météorologique, tout ce que tu veux. Donc on peut dire que clairement, ouais, elle a un peu sa place dedans, et c'est pas plus mal qu'elle soit mise dedans, parce que c'est vrai qu'au premier abord, tu te demandes, mais dans le fond, ça a vraiment sa place au final. On retrouve aussi également un œil, toujours encore un œil. On voit également aussi une main d'une femme, une main plutôt féminine, qui tient une planète en lévitation au centre de sa main. On voit cet énorme dessin qui moi me fait un petit peu penser à Saturne, tu vois, avec l'anneau autour. C'est un peu, je pense, la première interprétation qui vient à l'esprit des gens, j'imagine. J'ai fait des recherches par rapport à ça, je serais incapable de vous dire le nom. Mais d'après ce que j'ai fait, d'après les personnes qui m'ont parlé de ce dessin, c'est un truc qui est en lien aussi avec l'espace, système solaire, tout ça. Donc c'est vraiment exactement dans le même délire. On a tout en haut là la représentation parfaite de la lune, tu vois, avec les différents éclairages, tu comprends, la lune, croissant de lune, tout ça. On passe maintenant à la rouge. La rouge, pour moi, elle est un petit peu plus complexe à comprendre. Au début, j'arrivais pas trop à la comprendre. On voit également aussi la Terre. On voit quelques éléments assez chelous. Bon, j'ai repéré directement le chiffre de l'infini, tu vois, le 8 couché. J'ai repéré aussi un autre élément qui est le signe biohazard, donc le nucléaire. Donc il y a une forte chance justement que ça a un lien avec l'énergie, comme l'a dit également Trash, et je le rejoins à 100% là-dessus. On voit également aussi ce qui pourrait s'apparenter à un soleil juste en haut, qui est un peu coupé, et on voit clairement un peu la forme d'un soleil avec tous les rayons qui s'en dispersent au final, donc l'énergie solaire qui est aussi une énergie, donc ça colle vraiment avec tout ça. Après il y a d'autres éléments qui, je pense, beaucoup de personnes seront beaucoup plus intelligentes que moi, enfin oui, intelligente c'est une personne, pour les comprendre justement, donc n'hésitez pas à donner vos avis si vous avez repéré des éléments que moi je ne suis pas capable de comprendre. Il se peut que voilà, hein, beaucoup de personnes sont bien évidemment beaucoup plus intelligentes que moi et pourront être très certainement plus capables que moi, pardon, de comprendre certains de ces logos, de ces images au final. Donc on va récapituler vite fait un petit peu. Le jaune, l'énergie solaire, enfin système solaire, tout ça, et également le rouge, l'énergie, biohazard, nucléaire, tout ça, donc l'infini, également aussi le système solaire, tout ça, donc ça colle vraiment avec ce que dit Trash, donc je suis d'accord à 100% avec lui. Maintenant le vert, c'est celui que j'ai compris le plus rapidement, et je pense qu'il y a tellement d'éléments dedans qui sont assez simples à comprendre que tu te doutes que ça a un lien automatiquement avec le corps humain. Pourquoi? On a à gauche l'ADN, on a également aussi un crâne humain, on a une empreinte humaine, on a un gros signe, on va dire une autre représentation de l'ADN aussi, on a ce petit dessin là, enfin cette petite représentation là, qui moi me fait beaucoup penser à une bactérie, ça me fait beaucoup penser à ça, tu vois un peu les observations que je pouvais faire à l'époque où j'étais en cours, avec les microscopes tout ça, on a un corps humain, donc là il n'y a plus trop de doute à avoir, on a également aussi l'évolution de l'espèce humaine, donc ça colle vraiment avec tout ça, on a également aussi le chiffre 27,
J'ai pas trop compris pourquoi c'était en lien avec ça, pardon. J'ai fait des recherches par rapport au corps humain, je me suis dit tiens 27 dans le corps humain ça doit peut-être correspondre avec quelque chose, et bizarrement, j'ai trouvé que 27 était le nombre d'os que l'on avait tous dans notre pied. Donc je ne sais pas si c'est un lien ou quoi, si c'est une manière de relier tout ça avec le corps humain, je ne sais pas, mais en tout cas 27 est le nombre d'os que l'on a dans notre pied, donc si vous le savez pas maintenant vous êtes au courant. Mais il est clair que également ouais, le jaune est vraiment en lien avec le corps humain. Maintenant, on passe à la violette, qui elle est assez simple aussi à comprendre. Moi, il y a un élément surtout qui m'a fait comprendre. Bon, déjà, il y a le cerveau humain partout, donc c'est assez compréhensible au final. On a également aussi le yin et le yang. On a cette serrure qui est aussi présente sur ce bâtiment dans GTA V. On a également aussi le cerveau humain qui est présent avec, on va dire, plus ou moins découpé avec certaines parties. Tu vois, la partie A, B, C, D, tout ce que tu veux, bref. Donc c'est assez explicatif au final. On a aussi une balance. On a un signe un peu d'éclair d'orage. On a un cerveau, comme je viens de le dire. Et on a également aussi cet énorme de trucs assez gros, tu vois, où on va dire les flèches nous montrent qu'on peut le tourner, on va dire, d'un sens comme d'un autre. Et moi, ça m'a fait penser à un jeu quand j'étais gamin, et je pense que tout le monde l'a plus ou moins fait, c'est celui avec la petite bille, tu vois, que tu dois emmener, on va dire, au centre. Et je pense que ce jeu, tout le monde l'a fait, donc c'est vrai que c'est un jeu d'intelligence, plus ou moins, où il faut repérer un peu l'endroit pour situer la bille et l'emmener directement au centre du jeu au final. Donc je pense que clairement ça a un lien avec l'intelligence. On voit aussi un œil qui n'est pas vraiment le même que celui qui est en haut. Et après on voit d'autres dessins, d'autres petits logos, tout ça que je ne serais incapable de vous expliquer. Mais on va dire qu'en grosse ligne, clairement, la violette, l'intelligence, la verte, le corps humain, le rouge, l'énergie, et le jaune, le système solaire. Je pense que ça colle vraiment avec ce qu'a dit Trash. Je suis entièrement d'accord avec lui, clairement là, je partage vraiment son avis à 100% de ce que ça veut dire. Et en soi, on peut se douter que ça ne verrait pas vraiment l'intérêt de mettre 36 images dans un même thème, plus ou moins, ça n'aurait pas de sens. Alors que là, effectivement, certaines des images et tout collent vraiment avec un même thème pour chacune des couleurs. Donc après, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense réellement que Rockstar vise encore une fois de plus l'humain, toujours. La conscience, l'intelligence, tout ça, donc tu vois un petit peu la société au final telle qu'elle est maintenant, l'énergie, le corps humain, l'intelligence, le système solaire, tout ça. Je pense que c'est un peu une manière de te faire comprendre quelque chose, quoi, qui vise encore une fois de plus qu'une seule et même personne, qui est l'homme au final, il s'intéresse vraiment à l'humain, et à essayer de te faire comprendre des messages, et je pense vraiment que là, ils peuvent réellement peut-être te faire comprendre que tout ça en fait n'est qu'un message à comprendre au final, et c'est un peu comme moi je l'aperçois, tu vois, on te met plusieurs éléments d'un même thème, pour justement essayer de te faire comprendre quelque chose, et je trouve que cette fresque elle est vraiment super intéressante, mais en tout cas pour ce qui est des thèmes, c'est vraiment en lien avec ça. Également aussi un gros merci et une grosse dédicace à Trash, qui m'a aidé un petit peu aussi, et je partage entièrement son avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends les gars bien évidemment vos avis dans l'espace commentaire. Si jamais il y a d'autres abonnés qui me disent des trucs de ouf en rapport avec ça, je ferai peut-être un épisode 2 par rapport à cette fresque, histoire d'être sûr à 100% de la comprendre et de la déchiffrer vraiment un maximum. En tout cas c'est tout pour moi aujourd'hui, j'ai voulu un petit peu vous exposer mon avis vite fait par rapport à celle-ci, parce que je trouvais que c'était vraiment utile de le faire, et que ça rejoint beaucoup le côté de délire que je vous explique maintenant depuis longtemps, de compréhension, un peu d'éveil de la conscience qu'a GTA V. Ce n'est pas... c'est vrai que le première image qui développe et qui nous montre en évidence, c'est un jeu violent et tout, mais honnêtement, c'est loin d'être ça, et je pense que GTA, c'est vraiment un chef-d'œuvre au final, c'est un truc de dingue. Quand on le comprend bien, ce jeu est vraiment magnifique pour la conscience, pour ce qu'il veut dire et pour tous ses messages secondaires, pour ce qu'ils essayent de faire véhiculer à l'humain. Et je trouve qu'au final, c'est un jeu qui est assez humain, puisque j'ai l'impression que Rockstar veut plus ou moins nous aider à comprendre certaines choses de la vie. C'est vraiment un truc de dingue en fait, GTA, quand tu le comprends, c'est un très très bon jeu. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vos avis les gars dans l'espace commentaire, c'est un peu une vidéo un peu, tu vois, le SVT, tu vois, c'est un délire un peu pareil. J'espère que ça vous aura plu. Vos avis dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à mettre un gros like bien évidemment, uniquement si la vidéo vous a plu. Quant à moi, je vous laisse, merci à vous tous de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Vince, prenez soin de vous parce que c'est vraiment ça le plus important. Allez, peace les gens.